Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va continuer le cheminement que je vous proposais hier. Donc hier c'était sur la vitesse de certains praticiens quand ils font des séances d'hypnose où ils ne laissent que très peu de temps et où ils enchaînent très vite. Moi c'est mon cas et comme je vous disais, vu que c'est un petit peu hors norme, en tout cas par rapport à nous, ce qu'on connaît bien en France et l'hypnose indirecte, ça peut un peu choquer, on peut se dire, bah attends, là tu t'as pas du tout une voix hypnotique, t'as pas du tout un rythme hypnotique, en gros t'es complètement à côté, et c'est bizarre ce que tu fais. Donc vous pouvez toujours regarder la vidéo d'hier, je la remettrai en lien. Là aujourd'hui, je continue ce cheminement-là parce que j'ai eu la chance d'avoir Mina qui a fait une remarque à ce sujet-là, qui disait ouais mais moi par exemple quand je suis une séance, il y a des moments tu vas trop vite, j'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas à tout comprendre et il y a des moments où je suis complètement perdu et je suis plus en fait. Et la question est, est-ce que de toute façon il y a la même efficacité si je conscientise pas? Alors le mot conscientiser, c'est pas le terme qui est utilisé, mais c'est l'idée. Ce que tu dis pendant une session. Vous savez, c'est aussi le même. Parfois, on a même l'extension de cette question qui pourrait être je m'endors pendant une session. Et je parle vraiment d'endormissement, hein, pas de dissociation très très importante et donc de déséquilibre de transe. Je m'endors. Est-ce que l'hypnose fonctionne? Donc petit 1, hein, l'hypnose ne fonctionne pas quand on dort. Il y a l'hypnose sleep. Je vous en ai déjà parlé sur des vidéos où là c'est assez spécifique. Il y a une espèce de mise en accord avec le subconscient. On réveille un petit peu la personne pour la ramener à des ondes un petit peu euh, qui doivent être des ondes en theta pardon, ou en alpha, mais si c'est en delta, c'est mort, on n'y arrivera pas. Si la personne dort pleinement, ça fonctionnera pas. Donc après, cette difficulté, bah justement parce que le praticien parle vite, parce que moi je reprends mes audios, ça dure 10 minutes, et en 10 minutes, je tente de donner un ensemble de suggestions et d'orientations. Ça peut être parfois super speed pour les personnes, et beaucoup vont lâcher. Alors en hypnose indirecte, on a souvent dit ouais les professeurs et les écoles hein, nous ont souvent enseigné c'est pas grave, ton subconscient comprend ce qui est bon et juste pour lui, ne t'en fais pas laisse faire. En gros c'est aie confiance. Alors moi j'y adhère pas du tout et je suis complètement dans la vision opposée. Si pendant 10 minutes d'audio, là je prends par exemple les MP3, tu n'arrives pas à rester concentré, c'est que tu fais pas ton job. Je vous rappelle en hypnose directe, en tout cas sur la tendance hellmanienne, sur la tendance aussi de Gilboyne, un petit peu moins, mais il a un peu cette idée-là, on a un deal. Et le deal c'est 50-50, tu fais ton job, je fais mon job. Ton job, c'est de rester proactif. C'est-à-dire répondre à mes questions et créer ce que je te propose, imaginer, ou comme je vous disais hier, juste penser à ce que je te dis et nourrir cet élément-là. Donc, en somme, le praticien a son boulot, mais l'accompagné, le partenaire, il a aussi son boulot. Et pour moi, c'est essentiel. Je vous rappelle que l'hypnose, c'est quelque chose d'actif. C'est actif parce que nous, en tant que partenaires, on doit se bouger, on doit créer, on doit avancer, on doit ressentir, on doit percevoir, on doit se concentrer. En fait, on a une forme d'obligation. Euh, on va me dire, ouais, mais tu sais, Pank, moi, il y a des moments, je suis complètement passif dans ma session d'hypnose et j'ai eu des super résultats. Tant mieux, tant mieux. Euh, euh, la notion de dire, voilà, le subconscient va capter les choses, très certainement, il y a des choses qui vont être captées. Mais moi, mon idée, c'est toujours d'optimiser les choses et de se dire, on n'est pas là pour se relaxer, comme je vous parlais hier. L'hypnose n'est pas nécessairement euh, une, une discipline où on se relaxe. Euh, et de se dire, en gros, je me laisse faire. Le fameux truc que tous les hypnos et tous les praticiens détestent, c'est
je me pose, le partenaire se pose dans la chaise et en gros dit bah reprogramme-moi, fais ça pour moi. Moi je suis juste venu pour te payer, pour que tu me mettes de nouveaux programmes dans la tête, que tu me mettes sous hypnose, en hypnose, je sais pas trop la sémantique qu'ils utilisent, en tout cas en transe, pour que tu me crées des suggestions et que tout change. Et en gros, eux, ils ont rien à branler. Ce qui n'est pas, pour 99% des hypnos, ce qu'on attend d'un partenaire. Alors, quand c'est des audios, c'est encore plus complexe, parce que beaucoup vont se dire ah tiens bah là j'arrive pas à dormir ou tiens j'ai un stress pour tel ou tel truc. Je vais prendre un audio et puis bah après l'audio, je me sentirai mieux. Un des feedbacks moi que j'ai assez régulièrement, je propose mes audios, je dis voilà écoutez 21 jours. Je vous rappelle Butler. Lui disait bah faites-le pendant 7 semaines. C'est déjà pas la même chose, mais déjà 21 jours, la majeure partie des gens ne le font pas. Ne font pas ce deal. C'est-à-dire que t'as un audio et il faut que tu sois proactif pendant 21 jours, ne serait-ce que l'écouter. Et si après dire ah non mais en plus de l'écouter et bien sûr de l'ennui que tu vas avoir parce que 21 jours le même audio c'est chiant, bah il va falloir continuer à être proactif. C'est-à-dire créer les images, ne pas laisser ton esprit aller trop loin. Tu peux aller un peu loin, mais tu ramènes parce que tu as une démarche à faire en tant que partenaire, en tant que personne qui écoute le MP3. Et ben, c'est là où on se rend compte que on n'a pas assez, nous en tant que praticiens, et nous aussi en tant que partenaires, on n'a pas assez éduqué et été éduqué pour ça. On est encore inconsciemment, ou plus ou moins consciemment, dans cette notion de se dire l'hypnose est quelque chose qui me demande pas à moi un effort spécifique. Et donc les audios ou la session, bah c'est l'autre qui taffe. C'est les mots qui vont parler sur mon subconscient, alors que c'est pas du tout le cas. Pour moi, le partenaire, il doit être actif. Il doit s'imposer à se concentrer. Il doit s'imposer à se discipliner. Il doit s'imposer à écouter, réécouter, se projeter, s'imaginer, ressentir, percevoir. Ça demande du taf. Et je vous assure que 10 minutes à faire ça, bah, ça nous demande de l'énergie. À la place de dire ah bah j'ai écouté ma session, j'étais à moitié là, je sais pas trop ce qui a été dit, mais t'inquiète, je suis revenu, j'ai émergé quand t'as compté de 1 à 5. Super. Je dis pas que ça va pas du tout fonctionner, c'est juste qu'on n'optimise pas du tout ce qu'on met en place et on est en mode passif. Et je l'ai beaucoup vu, et ce que je comprends complètement avec l'anneau gastrique virtuel, où l'audio il dure 30 minutes, je le propose de l'écouter entre 21 et 28 jours. Bien sûr que 30 minutes, un truc long, assez chiant, bah il y a un moment on décroche, et plein de personnes me disent ah je décroche toujours au même moment, ou ça me saoule, je le connais trop, t'as pas autre chose, etc. Mais c'est vraiment cette notion là, c'est en gros discipliner votre subconscient. Je vous rappelle, moi dans ma vision de l'hypnose, votre subconscient a aller entre 5 et 7 ans, et on l'éduque. Et souvenez-vous, vos parents vous ont éduqué parce qu'ils ont répété. Quand tu bailles, mets ta main devant la bouche, ne mange pas la bouche ouverte, blablabla, bla, tes mains sur la table, quoi. Tous ces trucs-là, on vous l'a répété. Bon, vous faites peut-être pas forcément tout le temps, mais il y a des moments ça revient. Et c'est un peu cette notion-là qu'on demande. La répétition qu'on va avoir en hypnose, que ce soit en direct ou en indirect, par du seeding ou de la répétition pure, eh ben c'est cette notion de je discipline petit à petit ton subconscient à dire non ça tu le fais pas et ça tu fais, etc. Bah on crée des ancrages, on crée des patterns, on crée plein de petites choses. Donc la démarche du partenaire doit être active pour moi. Donc quand on me dit ouais mais je le fais sur mon lit avant de dormir, moi je suis pas d'accord, je préfère que vous marchiez pendant que vous vivez une séance d'hypnose, ou que vous soyez assis, mais surtout pas vous relaxer complètement quitte à vous endormir. Soyez actif, ayez les yeux ouverts, évitez de le faire en voiture par contre, parce que parfois on se dissocie et ce serait pas une bonne idée, mais dès que vous êtes sur des trucs qui ne portent aucun danger, vous allez marcher, vous faites votre ménage ou des trucs comme ça, pas de souci, et soyez proactif dedans, c'est-à-dire que vous devez avoir votre démarche, quand il y a une image vous la créez, une sensation vous la créez, quand une suggestion est proposée, vivez-la au maximum pour optimiser le retour qu'il y a et répéter pour que ça en devienne un pattern naturel. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. Be one, ciao!